Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau podcast sur la vie d'un dessinateur. La vie d'un dessinateur commence lorsqu'il est étudiant. Pour ma part, en seconde easy, initiation aux sciences de l'ingénieur, puis un BTS, bâtiment, mais avant ça, revenons sur un bac STI, génie civil. Bac STI, génie civil, sciences et techniques de l'ingénieur, c'est donc un bac important où on va apprendre à dessiner. On va apprendre à dessiner sur des logiciels comme SolidWorks, mais également AutoCAD. Il peut y avoir Revit ou d'autres outils. Je pense à Allplan, certains vont dessiner sur Tekla, CP ou autre. En fait, peu importe le logiciel, ce qui est important, c'est de maîtriser les normes, apprendre tout ce qui est épaisseur de trait, etc. Cette formation m'a beaucoup plu, déjà dès la seconde easy, puisque on dessinait, parfois à la main, et on apprenait vraiment les bases du métier. Lorsqu'on est en première, puis en terminale, pour passer le bac STI génie civil ou équivalent, on doit vraiment maîtriser tous les aspects. On commence à maîtriser un petit peu la création de coupe, mais c'est très long. Il ne faut pas prendre peur, ça représente un travail assez fastidieux parce que le bâtiment est très vaste, de l'étude de prix aux matériaux, en passant par les armatures, le coffrage, les coupes, la compréhension des plans architectes, l'étanchéité. On apprendra toute sa vie à progresser. Et c'est ça qui est fascinant dans le bâtiment. Il y a tellement de choses à maîtriser qu'on n'en a jamais fait le tour. Encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, on y reviendra dans les prochains podcasts, vous verrez qu'on va apprendre énormément de choses. C'est donc important de maîtriser le b.a.-ba pour commencer. On apprend à disposer des coupes pour des pièces métalliques, pour tout ce qui est mécanique. On apprend à regarder ce que ça donne concrètement. En tout cas, c'est les souvenirs que j'ai, des très bons souvenirs où on regardait un petit peu des systèmes mécaniques, on essayait de dessiner des choses simples, et on voit que certains projets sont très très techniques, mais on va pas les faire tout de suite. Le but, c'est de réaliser des bouts de coupe. Et si vous passez un bac STI génie civil, vous allez avoir comme consigne de compléter une coupe. Ça peut être des fondations ou une élévation. Ça peut être compléter un plan, mettre quelques annotations. Il ne s'agit pas du tout de tout maîtriser, de savoir tout faire sur le bout des mains, des doigts. D'ailleurs, je me souviens que sur AutoCAD, c'était pas évident. On avait commencé avec un prof très bon, mais pour autant, on essayait de dessiner un terrain de foot avec des lignes, des cercles, pour matérialiser donc avec des lignes, des polylignes, des cercles, des arcs, des choses basiques, mais qui vont vous servir toute votre vie. Et c'est ça qui est très très intéressant. C'est de pouvoir avoir des bases solides qui vous serviront longtemps. Et moi, j'accompagne aussi aujourd'hui des étudiants qui ont besoin d'aller plus loin. Mais effectivement, c'est vraiment passionnant. Parce que peu importe le logiciel, vous allez utiliser des commandes, mais il faut savoir à quoi ça correspond. Il faut savoir dessiner. Il faut savoir qu'une épaisseur de trait, c'est pas anodin. Une épaisseur de trait, ça peut matérialiser un matériau et une vue précise. Prenons l'exemple d'un mur. Eh bien, un mur, c'est quelque chose qui est vu, qui est coupé et qui est en trait fort pour cette raison. Au niveau de l'épaisseur, c'est pas n'importe quoi, ça va être 0,7 mm. Enfin, on dit 0,7. Donc, c'est quand même très très complet et très intéressant. Quand vous avez des lignes qui sont vues mais pas coupées, on sera plutôt en 0,35. Donc tout ça, ça tombe pas du ciel, il faut le maîtriser, l'intégrer petit à petit,
pour pouvoir faire des plans de bonne qualité. Voilà, je me souviens que également tout ce qui est étude de prix, ça passe par des rotations de toupie, de plans d'installation de chantier, des épaisseurs de murs, de matériaux utilisés aussi, des types de béton, avec des granulats, on apprend tout ça. Et c'est vraiment fascinant de voir à quel point on devient compétent et on apprend plusieurs choses. Et encore aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de former, d'enseigner à des BTS bâtiments à mon tour, quelques mois. Eh bien c'était incroyable la quantité d'informations qu'il faut maîtriser. Bien sûr, certains ne maîtrisent pas tout et on n'est pas obligé de tout retenir. La preuve, tout ce qui est étude de prix, ça ne vous intéressera que si vous êtes maîtreur ou vous faites de l'étude de prix. Si vous êtes dessinateur, certaines notions, vous ne les utiliserez pas. Et même, des plans de terrassement sont particuliers. Il y a également des plans d'installation de chantier, PIC, où vous allez devoir dessiner. Mais ça, j'en ai pas fait énormément quand j'étais en bureau d'études structure. Par contre, effectivement, c'est important de le connaître, puisqu'on va placer des grues, on va faire des fondations de grues, on va devoir maîtriser toutes les notions. Ce que j'ai beaucoup appris par la suite, c'était l'étanchéité, etc. Parce que selon votre type de bac, vous ne verrez pas tout le reste. Et pourtant, la clim, l'étanchéité, même la peinture, ça fait partie du bâtiment. Et donc il faut maîtriser tous ces aspects-là. C'est donc très important, à mon sens, de bien se renseigner, d'étudier, mais aussi de voir ce qu'il y a à côté, d'aller voir sur place aussi, concrètement, comment ça se passe. Parce que du concret, c'est toujours mieux que de la théorie. Bien sûr, les deux sont essentiels, mais effectivement, vous verrez que par la suite, on va parler de choses plus techniques. Aujourd'hui, je suis fier d'accompagner des personnes dans une formation mentorat parce que j'ai justement, comme on dit, de la bouteille de ce côté-là, beaucoup de notions, beaucoup de capacités, beaucoup d'analyses et beaucoup de plans effectués. Beaucoup d'entretiens, beaucoup de bureaux d'études aussi, ce qui aide beaucoup à comprendre. Et maintenant que je suis indépendant, je peux vraiment vous parler de tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu mettre en place grâce à ce bac STI génie civil. Ensuite, un BTS bâtiment. Donc le BTS bâtiment, c'était la continuité, si vous voulez, de ce que j'avais appris lors du bac. On allait plus loin dans le dessin, on est allé plus loin dans la rotation de branches, on a appris à dessiner des armatures, vraiment, à calculer aussi. Parce que pour dessiner, il faut savoir d'où ça vient, il faut être capable de maîtriser non seulement la partie dessin, mais aussi la partie calcul. Et ça, c'est vraiment très passionnant. C'est pas simple, mais je me souviens avoir appris à programmer avec ma TI 82, que j'ai toujours, avoir programmé des fonctions pour calculer finalement des armatures à partir de charges, de contraintes, etc. Des moments, des choses comme ça. Tout ça, c'est ce qu'on va apprendre, et même si vous n'avez pas fait cette étape, ce n'est pas grave, parce que vous pouvez rattraper après coup. Vous dire aussi que même si vous maîtrisez les calculs et le dessin, il faudra faire un choix parce que on ne peut pas tout faire non plus. Je connais des personnes qui ne calculent pas, mais qui sont capables de tout dessiner. Tout dessiner. Ils peuvent tout faire. Architecture, structure, plomberie. Et ils sont très bons dans la partie dessin. D'autres vont plutôt choisir la partie calcul. Mais faire les deux, ça arrive aussi. Certains vont préférer être polyvalents et ils vont faire un peu calcul et dessin. Évidemment, ça sera orienté sur une seule compétence. Béton, armé par exemple, ou métal. C'est compliqué de tout maîtriser.
Vous ne pouvez pas maîtriser le bois, le métal, l'étanchéité, la thermique, la lumière, etc. Enfin, il y a plein de choses. Moi-même, tout ce qui est étude de je sais pas quoi, flux lumineux, etc. Imaginez un petit peu le travail qu'il faudrait pour connaître les débits d'eau, et également la partie béton armé, les Eurocodes, le BAEL, etc. Bon, anciennement BAEL, maintenant c'est plutôt Eurocode, évidemment. Et donc il y a tout ça à maîtriser aussi. C'est intéressant. Et ça, je me souviens, hein, en BTS, vous allez apprendre, ou on a appris, à étudier des Eurocodes, enfin des BAEL à l'époque, puisque l'Eurocode est arrivé après. Et on va devoir, de toute façon, changer, puisque avant, on parlait que de DAO, maintenant, DAO, CAO, 3D, modélisation et BIM. Et évidemment, avec l'intelligence artificielle, on sait que le métier va être complètement transformé. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir revenir aux bases. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast, parce que aujourd'hui, bien sûr qu'on peut tout faire, on peut tout apprendre, mais si on n'a pas la base, ça sera compliqué. Donc savoir d'où on vient, c'est aussi important de savoir où on va. Et donc, voilà, ça c'était vraiment, pour moi, ce sont des bons souvenirs aussi d'en parler tout simplement. De ce BTS bâtiment, de groupe. Il y avait pas mal de choses qu'on faisait en groupe. Et ça c'est quelque chose d'intéressant et de très important, c'est que cette étude, ces échanges qu'on pouvait avoir entre nous, les analyses en labo, des tests sur les éléments en béton, armés ou pas, comment ça cassait, pourquoi ça cassait aussi, tout ça c'est vraiment passionnant. Et une fois de plus, aller sur le chantier, se confronter à la réalité, aux matériaux, voir un petit peu comment les gens travaillent sur place, ça aussi c'est très très important. Parce que même avec toutes les maquettes qu'on peut avoir, les plus intelligentes du monde, reste que sur le chantier, ce sera toujours la même finalité. Finalement, tout ce qu'on apprend, c'est dessiné pour que le chantier puisse mettre en place tout ça. Et donc, même si vos plans sont bons, même si on passe du temps à calculer, c'est surtout le chantier qui va compter à la fin. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, ces études-là, de voir à quel point étaient intégrées les analyses des manipulations de banches, parce que savoir ce qu'on dessine, c'est primordial. Savoir que chaque banche permet de couler ensuite du béton, permet donc savoir coffrer, savoir armer, savoir d'où ça vient, c'est finalement savoir dessiner. Donc ça, c'est vraiment primordial. Donc voilà ce que je voulais partager déjà dans ce début de la vie d'un dessinateur. Donc déjà étudiant, déjà beaucoup se former pour savoir par la suite qu'on deviendra peut-être un excellent calculateur ou un excellent dessinateur projeteur ou un excellent BIM modeler ou que sais-je. Et on verra un petit peu tous les aspects si vous voulez continuer dans ce podcast avec les autres épisodes. Et vous verrez, vous apprendrez beaucoup de ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Surtout, vous pouvez réagir en commentaire et commenter. Ça me permettra aussi d'alimenter les prochains épisodes. Donc voilà, merci d'avoir déjà suivi ce premier épisode. On se retrouve tout de suite pour le prochain.